Salut la compagnie et bienvenue pour la nouvelle vague, la vague 8, Master of the Universe Origins avec MDUO, Master of the Universe, Maître de l'Univers Origins en français, toutes les reviews en français. Et du coup, avant de commencer, je voulais remercier un petit peu toutes les personnes qui me suivent, en fait, de plus en plus nombreux, là, c'est cool. C'est la 101e vidéo d'ailleurs, et on va reparler rapidement de la 100e vidéo, qui parlait justement de Eternia Heartman avec l'ami Tokyo Never. Et je voulais donc ici remercier les gens qui m'ont laissé pas mal de commentaires super sympas. Je pense que la majorité sont encore à venir, à vrai dire. Mais voilà, vos débats sont passionnants, un régal à vous écouter. Il faut que je trouve le temps d'explorer le reste de la chaîne. Fred, bien sûr, bah merci à toi. Je te souhaite un bon courage sans vidéo. Quelqu'un l'a fait récemment, en fait. Quelqu'un a découvert la chaîne il y a quelques mois et c'est tout tapé. Donc beaucoup de respect pour lui. Mais il m'a remercié sincèrement en privé sur Facebook, je crois, pour me dire en fait tout bien qu'il pensait du travail que je fournis. Et voilà, donc happy birthday, c'est pas un anniversaire, mais soit. MDO, merci sincèrement en tous les cas. Une 100e très instructive, oui. Alors pour le coup, la vidéo Eternia Heartman, ouais, il n'y a pas plus instructif. Et c'est une vidéo qui nous tenait particulièrement qui me tenait à cœur également, en tant que fan passionné francophone, pour cette histoire de bootleg. Et personne d'autre, il n'y a aucune chaîne qui a traité, malheureusement pour l'instant, le traiter de manière aussi approfondie, donc j'espère que d'autres le feront, et en anglais, j'aimerais bien que ça se fasse, qu'il y ait quelqu'un qui le fasse en anglais. Je pense pas que Pixeldan ou Ibro, ça les intéresse, mais au pire je le ferai moi, hein, faut voir quoi. Donc très instructive. Tu as envie de partager et d'apprendre avant de penser à te mettre en avant, c'est vrai, malheureusement je le fais pas assez. J'aurais pu montrer un de mes bouquins sous la main là, mais j'y pense pas. J'en ai un qui sort dans quelques jours, Le Monde Perdu, c'est trouvable sur Amazon. La star c'est le jouet, entièrement d'accord, le sujet et non le collectionneur, et c'est ce qui fait le succès de cette chaîne, amplement mérité. Il en restera, comme tu le dis si bien, des archives de cette gamme iconique à consulter quand on le voudra et librement. Merci. Bah écoute, merci Damien, ton commentaire est un des meilleurs, je trouve, pour le moment. Désolé pour les autres. Maintenant, tu as tout à fait saisi en fait la ligne éditoriale que je m'impose ici, c'est vraiment donc, de faire du toy et bah voilà, Master of the Universe Origins, vague par vague d'ailleurs. Hop, on peut, j'aime bien faire ça moi de temps en temps. Je vous invite à le faire également. Hop, pour ceux qui ne connaissent pas, on prend M2Yo, on fait vidéo, et voilà. Hop. Et donc là, on va retrouver les petites choses vague par vague. Donc là, on a la vague 7, ici, ça c'est les formats entre deux vagues, la vague 6, etc., etc. Hop, ah, ça j'aime bien aussi. Vous prenez le temps de regarder ces vidéos, Mechanical Mimics, Triclops, des figurines que certains enfin oui, qu'on a du mal à trouver, hein. Tout le monde ne les ont pas malheureusement. Mais moi, voilà, je fais beaucoup de photos en détail, j'essaie vraiment de m'appliquer à faire des choses, des moments aussi et des belles photos là-dedans. Donc, non, allez-y, vous pouvez vous goinfrer là-dedans. Et puis on va tout en bas, parce que sans vidéo, quand même, ça... Ah, j'avais commencé par un outboxing, alors c'est pas chronologique pour le coup, mais c'était l'impulsion en recevant Eternia Origins, il y a un peu plus d'1 an. Et puis après, je recommençais directement avec Musclor et Adam du San Diego Comic Con 2019, et après vague 1, Musclor, le monstre, maître d'armes, etc., etc. Bah voilà, bah allez-y les gars, hein, goinfrez-vous pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. En attendant, voici ce que nous réserve la fameuse vague 8. Sunman, alors qui est-il? Que fait-il là? Oui, il arrive un petit peu comme un extraterrestre ici. Du coup, je vais vous raconter un petit peu son origine, en fait, comment il a été créé, par qui, puisque cette fois, ce n'est pas un produit Mattel à l'origine. Hein. Et puis voilà, donc là, en tous les cas, je vous présente en avant-première, avant la review de Sunman, le blister impeccable, hein, en version d'origine, en version américaine. On est en mars 2022, quand surgit mars-avril, hein, fin mars, d'après mes données 2022, lorsque surgit, bah voilà, dans les commerces, ça sortit en retail. Hein. Moi, je me souviens en avoir acheté à Heroes Sanctuary à l'époque où c'était rue de Velle.
à Reims, notamment le Anti-Eternia. Je l'avais acheté là-bas, ça c'est sûr. Et puis après, j'en ai acheté sur Amazon et aussi Big Bike Toy Store pour les avoir en blister US. On étudiera aussi ça en profondeur. Il est vraiment intéressant cette illustration. J'en parlerai en détail, intéressant parce que ouais, j'aime bien le design de Skeletor, du Musclor du Château des Ombres. Ils n'ont pas choisi n'importe quoi. Ça c'est vraiment cool. Les personnages aussi, dans les cross-cell art, hein, toujours magnifiques. Cette vague 8. Hop. Donc Sunman, the greatest hero of them all. Excusez-moi, j'ai bugué. Le plus grand héros d'entre tous. Ouais, bon. Ah, c'est vrai que le plus badass, le plus musclé, le most powerful, ça reste Iman. Alors, Anti-Eternia Iman, Kezako, quoi. Alors là, il y a accueilli à bras ouverts par les fans, certes. Est-ce que c'est seulement parce qu'il a un look d'enfer? Je pense, probablement. Mais moi, ce qui me plaît dans le Anti-Eternia Iman, c'est son background. Parce que celui-ci, en fait, un peu comme Sunman, il va vraiment différer des autres personnages. Et ça, en fait, ça c'est un truc qui est créé juste pour l'origine, c'est le Hellskull. En fait, il faut savoir qu'Anti-Eternia Iman vient d'un monde parallèle où les méchants sont les gentils et inversement. Et le Château des Ombres, en fait, à la base, il est censé être le Château des Ombres en noir. Mais la version Origins, on changé le Château des Ombres en Hellskull, qu'on peut trouver maintenant. Il y a des fans, et il y a une version imprimable en 3D du Hellskull. Si j'ai le temps, je penserai à vous la montrer. Beaucoup de gens font des customs d'ailleurs, donc anti-mal at arms, anti... En fait, Mattel a quand même pas mal développé le concept du monde anti, et c'est pas trop mal. Clofu, bah oui, alors là, il revient, il est exhumé des vintage, et ça fait du bien, puisque nous, ok, on adore les nouvelles, hein, comme Anti-Eternia, Sunman, mais avant toute chose, ce qu'on veut, c'est les figurines vintage, un Clawful Warrior with the Grip of Evil. Alors, effectivement, Anti-Eternia Iman, j'ai pas pu lire sa gimmick là, parce que Blister Euro 2022, Modern Posing Retro Play, Make His Dreadful Claw, Grab and All. Alors ça, c'est le texte qu'il y avait également sur le vintage, et ouais. Plutôt cool. Tellement content de le revoir appliquer celui-ci. Un de mes jouets favoris quand j'étais gosse. Du coup, on va vraiment... on va triper, je vais ressortir la figurine, je peux vous mentir, elle est déjà là, elle est prête. Hop, on va faire une petite comparaison avec la vintage. Puis j'aime bien aussi, bien dynamique. Il y a quelque chose du vintage aussi là-dessus, notre ami Jiménez a bien bossé une fois encore. Hop, on verra bien entendu tout ça en détail. Et enfin, comme je l'avais annoncé dans la dernière vidéo, la vidéo numéro 100, que j'évoquais tout à l'heure, hein, sur les Horsemen, voici venir le Horde Trooper, du coup, Evil Mechanical Enforcer of Hordak, donc le méchant mécanique renfort, le renfort méchant et mécanique de Hordak. Bon, voilà quoi, c'est un soldat quoi. Soldat mécanique et méchant de Hordak. Ben voilà, hein, donc j'ai plus ou moins fait déjà la review dans la dernière vidéo, mais là ça sera vraiment axé sur l'Origins. Donc ouais. Oh bon, mais là, alors là franchement c'est très explosif. Ça fait plaisir. On y voit Hordak en tout premier plan sur la gauche, je sais pas, une demi-douzaine de Horde Troopers, et puis un Thunder Punch He-Man. Donc on évoquera dans la vague 9 ou 10, hein, je sais plus. Thunder Punch He-Man en fait a subi une distribution assez chaotique, très controversée, ce qui en fait un jouet assez cher. Puis ici on voit un personnage, alors là j'ai du mal à l'identifier, peut-être un maître d'armes, je sais pas, qui est tout basculé. Hop là. Ok, donc voilà pour les 4 figurines, et oui, seulement 4 figurines, une toute petite vague, que cette vague 8, mais qui est pas déplaisante. Je sais pas ce que vous en pensez, là, de prime abord, je la trouve quand même assez cool.
Et avant de se quitter, bien entendu, comme à chaque fois, on va étudier le mini-comics qui est fourni avec cette vague, puisque les 4 figurines sont avec un seul et même mini-comics, et un papier je ne serais pas trop qualifié, une notice en fait, hein, qui nous montre un petit peu quelles sont les parties démantibulables du personnage, à savoir donc les pieds, les bras et la tête. Voilà, donc 2 versions pour le mini-comics, une version régulière en anglais, Sunman Rises, donc le soulèvement, l'arrivée, je sais pas, il y a plusieurs façons de le traduire, et puis pas de titre ici pour la version euro. Hop, on va commencer par celle-là, la version euro, comme vous pouvez le voir, n'a pas de texte. Bon, ça, vous le savez déjà, je pense que si vous avez regardé cette vidéo-là. Ici, ouais, c'est celle du Earth Trooper. Au passage, il y aura peut-être aussi un unboxing, un vrai. On va voir. Hop, donc des cross-set art sans les noms. Et ici, alors un petit peu. Hop, on va regarder brièvement de quoi parle ce comics. Donc Musclor devant Snake Mountain en train de charcuter des Horde Troopers, Clawful, Skeletor qui blablate, qui les invoque. On voit une version intéressante de Fright Zone, donc version filmation, Etheria. Et puis Skeletor et Clawful qui invoquent ce nouveau personnage anti-Iman, anti-Eternia Iman. Et la première chose qu'il fait quand il arrive, en fait, c'est de se rebeller un petit peu contre ceux qui l'ont invoqué. Donc un kick à Clawful, une bagarre un petit peu avec Skeletor, un petit peu complet même d'ailleurs. Et puis après Sunman, du coup, qui en profite. Non. Sunman, en fait, il va servir un petit peu de Nemesis anti-Eternia dans ce comics. Puis Musclor qui arrive à la fin, qui sert pas à grand chose une fois que Sunman a kické anti-Eternia Iman, voilà. Intéressant. Mais oui, c'est l'anti-héros noir, en fait, ce anti-Eternia Iman, alors que noir, donc on évoque la nuit, les ténèbres, alors que Sunman, c'est l'inverse, le soleil, la lumière. Et donc ici, j'appelais ça les gimmicks, mais en fait, c'est plutôt des punchlines, des catchphrases, comme disent les Américains, sur en dessous des cross-sell art, et du coup, celle de, comme ça j'aurais tout dit, celle de Anti-Eternia Iman, The Most Evil Man of the Indie Universe, pardon. Donc l'homme le plus méchant de l'univers. Ah, ça c'est intéressant aussi, c'est qu'on va voir Sunman and the Sun People. Yal Sun, alors Yal, ça c'est le prénom de la personne qui l'a créé, Sun c'est un anagramme du coup, on a collé ça. Copyright 1985, Olmec Toys, c'est l'entreprise qu'elle avait créée pour ce jouet-là, parce que Sunman c'est une gamme à part. Bon, je reviendrai là-dessus tout en détail, mais je suis surpris qu'il y a le copyright, parce que moi, ce que j'avais compris, c'était que ils avaient carrément racheté les droits, mais racheté de mode complet, pas juste avoir une autorisation de licence, en fait. Il me semblait que Mattel avait racheté les droits au complet. Et du coup, bon, apparemment, non, c'est juste qu'ils ont pris une licence. Ce qui veut dire que si un jour il y a une autre gamme Master of the Universe, Sunman, Mattel devra repayer pour le produire s'ils doivent le produire, sinon ils ne produiront simplement pas. Donc là il est sorti en Masterverse également, mais à peu près en même temps, donc, parce que quand ils louent une licence, ils peuvent exploiter la licence 1, 2, 3 ans selon leur contrat, etc. Ça peut être plus, 10 ans, mais le prix n'est pas le même. Voilà, 15 minutes de présentation quand même déjà pour cette vague 8, c'est beaucoup. Donc on se retrouve très rapidement, je sais pas avec lequel on va commencer, mais je suis sûr d'une chose, vous allez vous régaler.